Vous avez vu une vidéo de Seb qui vous apprenait à pitcher et moi du coup je vais vous expliquer comment bien skipper. Donc pour skipper en fait le but c'est d'envoyer le leurre le plus loin possible par ricochet. Pour ça la zone la plus propice c'est des arbres assez parsemés, assez hautes pour pouvoir faire rebondir, ricocher le leurre par dessous et aller le plus proche possible de la frondaison. Pour skipper, on peut utiliser deux sortes de cannes, soit des spinning ou soit des castings. Action assez fast pour pouvoir charger la pointe et lancer le leurre assez rapidement avec de la force pour qu'il puisse ricocher. On peut skipper plusieurs types de leurres. Après, il va y avoir des facilités avec certains leurres qui seront coniques, fusiformes et trapus. Donc surtout les leurres souples de type croc ou alors les worms par exemple. Ça va être souple, fusiforme et ça va un petit peu mieux ricocher. Quand ils sont trapus et denses, ça va aussi un petit peu mieux ricocher. Moi du coup j'utilise un hameçon, un texan un petit peu plombé. Ça va rajouter de la force pour aller plus loin. Et des fois on peut même mettre un petit insert pour aller chercher encore un petit peu plus. La technique pour skipper, ça va être d'envoyer le leurre le plus parallèle à l'eau possible. Donc pour ça, on va essayer d'avoir pas trop de bannières ni pas assez. Environ un tiers de la canne, ça suffit. Et en fait, il va falloir faire un arc de cercle pour donner de la vitesse et ensuite lancer avec le leurre donc parallèle à l'eau. Un petit peu dans ce style-là. Si on lance le leurre trop, il va plonger et il va aller dans l'eau, il va couler directement, il va pas skipper. Si on le lance trop haut, c'est pareil, il va partir en cloche et après il va couler. Donc ensuite, quand on a lancé, il y a une petite astuce aussi, vu qu'on va loin et qu'on va dans les obstacles, les branches et tout ça, il faut ramener tout doucement. Si on sent un accroc, essayez de ne pas ferrer. Et c'est assez subtil pour différencier parfois les touches des poissons ou les branches qu'on prend avec le leurre. Parce que le leurre, forcément, il va passer par-dessus les branches. Donc essayez de le ramener au début assez doucement. Comme ça, on différencie bien les touches de poisson et les passages de branches. Si on passe une branche, il ne faut pas ferrer, sinon après, forcément, le texan il va s'armer et il va se planter dans la branche. On va s'accrocher assez loin dans la frondaison. Et après, pour aller le chercher, ça va être compliqué. Donc, essayez d'éviter de ferrer. Et donc, si jamais vous êtes bloqué, vous avez juste à continuer la traction sans à-coups, doucement, et le leurre il va se débloquer tout seul et il va passer par-dessus la branche sans s'accrocher. Donc voilà, maintenant vous savez pitcher et skipper, à vous de mettre en pratique.